Donc c'est ça les champions d'Afrique, les gars. C'est ça la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN. Les gars, je vous pose la question. À quoi ça a servi à la Côte d'Ivoire de gagner la Coupe d'Afrique si c'est juste derrière pour faire ça? Je vous pose la question. Tu gagnes la CAN, tu rends honneur à ton pays, tu rends fier ton peuple, mais juste derrière, c'est pour te foutre la honte contre la Nouvelle-Zélande. À quoi ça a servi? Parce que les gars, je vous dis la vérité. Là, non seulement tu fous la honte à la Côte d'Ivoire. Là, vraiment, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, mais en plus de ça, c'est une honte pour le continent africain en général. Et c'est ça qui me pose problème. T'as des champions d'Afrique, ce qui est censé être l'équipe qui te représente, l'équipe qui est l'ambassadeur du continent africain. La meilleure équipe africaine du moment, par définition, vu qu'ils sont champions d'Afrique, qui perd contre une équipe de Nouvelle-Zélande, les gars. Tu perds contre une équipe qui a même pas comme sport national le football. Leur sport, c'est le rugby, eux, de base. Ils connaissent même pas la règle du hors-jeu. T'as perdu contre une équipe, ils connaissent même pas la règle du hors-jeu. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, les frères. Et là, encore une fois, voilà, on sait très bien le genre d'image que ça va renvoyer, encore une fois, du continent africain. Quelqu'un qui va tomber sur un résultat comme ça, qui va voir que la Côte d'Ivoire perd contre la Nouvelle-Zélande, il va se dire quoi? Il va se dire quoi, les gars? Je vous pose la question. Il va se dire si ça, c'est le champion d'Afrique. Si ça, c'est le champion d'Afrique, qu'est-ce que c'est le reste alors? Qu'est-ce que ça va être le reste? Et voilà comment vous foutez la honte au continent africain. Voilà comment vous déshonorez le football africain, je vous le dis. Il est là le problème, les frères. Au bout d'un moment, si c'est pour faire ça, jouez des matchs en interne. Jouez des matchs contre des équipes africaines. Contre l'Ouganda, contre le Zimbabwe, contre le Togo, j'en ai rien à foutre. Mais pourquoi aller au Canada? Faire des tournois internationaux? Affronter la Nouvelle-Zélande? Affronter le Canada juste derrière? C'est pour faire ça. Au moins là, tu joues en Afrique. Tu joues contre des sélections africaines. Tu gagnes pas, personne va calculer. Tout simplement, les gars. Voilà. Et voilà, les gars. Et de toute façon, je vous dis, ça commençait déjà très mal. Quand on a vu la situation et l'histoire avec Amad Diallo. Amad Diallo qui n'a pas pu participer à ce tournoi-là, à cette trêve internationale, pour des problèmes administratifs. Et ça, bon, on va pas revenir sur l'affaire Amad Diallo, les gars, parce qu'on en reparlera après la trêve internationale, parce que franchement, ça, c'est une dinguerie. Quand on sait qu'on parle d'un joueur qui est le meilleur joueur actuel de cette sélection ivoirienne, qui est le joueur avec le plus de qualité dans cette sélection ivoirienne, t'arrives pas à le faire jouer, t'arrives pas à le ramener pour ce rassemblement-là parce que ses papiers étaient pas en ordre. Bref. Les gars, je vous le dis les frères, si la Côte d'Ivoire joue comme ça contre le Canada, ça va plus être une honte les gars. Ça sera plus une honte, ça pourrait être une humiliation parce que le Canada c'est un gros morceau. Le Canada c'est un très très gros morceau. Ça participe à la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe vraiment avec des très bonnes individualités. C'est une équipe vraiment qui a même participé à la Copa América. On parle quand même du demi-finaliste de la dernière Copa América, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est pas n'importe qui. Et c'est là où je vous dis, si tu proposes la même chose contre les Canadiens, mais vraiment, c'est fini. Vraiment, c'est fini, les gars. Je vous le dis, ça pourrait être ça pourrait faire très mal. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Équipe B, pas équipe B, j'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à foutre. Le Sénégal, ils ont joué avec une équipe B. Ils ont accroché l'Irlande, les gars. Ils ont fait un match nul contre l'Irlande. En Irlande, les gars, pour commencer. Tu regardes le Cameroun, même le Cameroun, c'est plus une équipe B qu'ils ont joué. Ils ont joué une équipe X, une équipe Y, une équipe d'inconnus, les gars. L'équipe du Cameroun qui a joué contre l'Ouganda, personne ne la connaissait. Les joueurs eux-mêmes, ils se connaissaient pas, ils ont fait connaissance sur le terrain, les gars. De quoi vous me parlez? Donc équipe B, ça veut rien dire, les frères. Ça veut absolument rien dire. Ce match-là, tu dois le gagner. Équipe B ou pas, quand tu as de la qualité comme ça sur le terrain. Un Guessant qui a été exceptionnel, franchement, qui a été largement au-dessus du lot en termes de qualité technique. En termes de dribble, en termes de centre, à tous les niveaux physiquement était présent. Quand on voit aussi un Nicolas Pepe qui a très bien commencé ce match, la première mi-temps de Nicolas Pepe, elle est vraiment de très haute qualité, les gars. T'as pas le droit de perdre. T'as pas le droit de perdre aussi bêtement, les frères. Après, voilà, que ce soit Guessant, Nicolas Pepe par exemple, tu peux pas leur en vouloir parce que, voilà, eux, ils font le travail. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Ils t'ont apporté cette qualité technique, mais je vous dis, le reste, c'est horrible. C'est horrible, je suis désolé, les gars.
Tu veux faire tourner, tu veux mettre une équipe B, à quoi bon? À quoi bon? T'as pas d'équipe B, t'as pas d'équipe B, t'as pas de remplaçant, tu t'essayes de... Tu joues avec les titulaires, tu fais le travail en première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, tu vois comment ça se passe, et t'improvises à ce moment-là, je suis désolé les gars. Parce que quand on voit, les gars, quand on voit justement sur le début du match, comment cette équipe ivoirienne a bouffé la Nouvelle-Zélande, les frères. Regardez en termes de pressing, comment les Néo-Zélandais étaient étouffés, les frères. Chaque joueur qui avait le ballon, chaque Néo-Zélandais qui avait le ballon, il se retrouvait face à 3 joueurs, avec Guessant qui récupérait énormément le ballon comme ça. Donc vraiment, et encore une fois, ça c'est l'équipe B de la Côte d'Ivoire. Mais imaginez-vous si les Ivoiriens ils avaient commencé directement avec cette équipe-là. Imaginez-vous si directement les Ivoiriens avaient joué plutôt avec une équipe A, avec une équipe au complet, les Sangaré, les Caissier, les Haller. Ça aurait été différent. Ça aurait été largement différent, les frères. Après, voilà, moi je vous dis, au moins, ça a permis de voir certains joueurs qui, aujourd'hui, pour moi, clairement, c'est fini, les gars. Vraiment, je pense à Latelat, le numéro 9 qui a joué aujourd'hui du côté de cette équipe ivoirienne. Je le connaissais pas, les gars. Je vous dis la vérité, je le connaissais pas. Et j'ai pas envie de le connaître. J'ai absolument pas envie de le connaître. J'ai absolument pas envie de le revoir. Comme ça, vous savez, les gars. Je pense qu'on est clairement, les gars, sans exagération, sur l'un des pires attaquants du continent africain. Je pense qu'on est sur l'un des pires attaquants du continent africain. Et vous savez à quel point il y en a qui sont horribles. Mais le niveau qu'il a proposé aujourd'hui, mais c'est ahurissant. Mais c'est catastrophique, les gars. Cataclysmique à tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Parce que c'est là où, justement, on peut considérer que c'est un attaquant qui est très limité. Et que c'est peut-être l'un des pires, pour pas dire le pire attaquant sur les grandes nations africaines. C'est que, je vous dis, il n'y a pas un domaine où il s'en sortait un petit peu. Techniquement, c'était dégueulasse, les gars. Je vous le dis clairement. Le mec, dès qu'il rentrait dans la surface, il savait plus quoi faire du ballon, il perdait le ballon tout seul. Alors que, voilà, au bout d'un moment, je vous le dis, les frères, il n'y a rien de pire qu'un joueur qui n'est pas technique, qui n'est pas à l'aise balle au pied, mais qui se croit bon techniquement, qui pense qu'il peut dribbler. C'est ça le pire, les frères. C'est ça le pire. On ne demande pas de dribbler 2 joueurs si tu n'es pas capable de le faire. Mais reviens sur Nicolas Pepe à ce moment-là. Tu reviens sur Pepe, tu te proposes, tu fais quelque chose, voilà, tout simplement. Tu as attiré 2 joueurs sur toi, TK directement sur Pepe, c'est là où tu peux être dangereux. Qu'est-ce que tu nous gardes le ballon comme ça pour que je te la perds juste derrière? Mais je vous le dis, c'est à tous les niveaux. Il n'y a pas que ça. Pareil, à la finition, catastrophique aussi. Parce que voilà, ça peut arriver, certains attaquants qui sont très mauvais dans le jeu, qui sont vraiment catastrophiques dans le jeu, mais à la finition, ils répondent présent. Là, c'était pas le cas. Là, c'était pas le cas du tout. Je vous dis à tous les niveaux. Pareil sur l'aspect physique, les gars. Il se faisait manger. Il se faisait manger, les gars, physiquement aussi. Il était horrible. Et normalement, en général, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les attaquants qui sont pas forcément techniques. Balle au pied, qui sont pas forcément à l'aise, qui n'ont pas forcément la finition. Tu te dis, au moins, physiquement, ils répondent présent. Même ça, c'est compliqué, les gars. Même là, il s'est fait bouger. Mais là, je pense que l'action qui m'a le plus choqué, les gars, c'est celle-là. Il a le ballon, il a la possibilité. Bon, il vient décrocher. Bon, inutile de vous dire que dans la participation dans le jeu, dans la capacité à décrocher, les déviations, etc., le jeu dos au jeu, c'est compliqué. Déjà, quand il est face au jeu, c'est difficile pour lui. Il est incapable d'avancer avec le ballon. Alors quand il est dos au jeu, c'est encore plus problématique. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de le deviner. Mais sur cette action-là, les gars, je vous le dis, hein, je sais même pas je comprends même pas ce qu'il fait, les frères. Je pense qu'il fait la pire chose possible et je sais même pas si c'était une des alternatives, une des solutions envisageables, les gars. T'as plusieurs situations à faire. Soit tu reviens en retrait directement. Soit tu tentes la passe ici. Soit, vas-y, tu crois un petit peu en tes qualités techniques, tu essaies de te retourner et tu t'essaies de trouver ici. Soit tu essaies de revenir là directement, ce qui est envisageable, tu as de l'espace ici, tu as la possibilité de venir par là. Les gars, vous pouvez retourner voir. Bon, vous savez bien, les gars, avec les droits d'auteur, je ne peux pas vous montrer sur YouTube, vous pouvez revoir. Si ça vous intéresse, il a joué le ballon ici, les gars. Est-ce qu'il y avait son cousin en tribune pour qu'il fasse une passe à cet endroit-là du terrain, les gars? Je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Est-ce qu'il a vu un fantôme, il a vu un jaune pour lui faire une passe à cet endroit-là du terrain? C'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. Je vous dis, on ne veut plus le revoir. Je ne veux plus jamais le revoir fouler la pelouse et porter le maillot de cette équipe ivoirienne, les gars. C'est une insulte avec les attaquants historiques, les numéros 9 historiques qui ont joué pour cette équipe de Côte d'Ivoire. De voir un joueur pareil. De voir un joueur pareil dans cette équipe ivoirienne. C'est une insulte, les gars, je vous le dis.
Et après, c'est pas le seul, les gars. Bon, pour moi, c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu. Ben, après, déçu, j'avais pas vraiment de grosses attentes. Mais c'est pas le seul, il faut le dire, les gars. Hein, Opéry, par exemple, c'était compliqué. Opéry sur le côté gauche. Pourtant, d'habitude, j'aime bien ce joueur. D'habitude, c'est pas mauvais. Mais là, c'était difficile, les gars. C'était compliqué. Plusieurs fois, il se faisait avoir, les gars. Regardez comment... Ça doit être Guessant. Ça doit être Evan Guessant qui fait le retour défensif à sa place, les gars. Et c'est arrivé 2-3 fois où le danger venait sur son côté, où il n'était pas forcément bien dans sa zone, et ça partait très vite. Et on l'a vu pareil encore une fois sur cette action-là, les gars. Et là, pour le coup, il n'y avait plus Guessant pour pouvoir revenir. Et ça a donné la plus grosse occasion avant le but ivoirien. Ça a donné la plus grosse situation. Et quand derrière, tu as ton gardien du jour qui est vraiment mauvais, qui est pas rassurant du tout, qui s'est raté sur sa sortie, franchement, c'est un miracle que sur cette action-là, tu te prends pas un autre but. Mais le problème avec Opéry, c'est que c'était mauvais défensivement, mais pareil offensivement. Déjà en termes de centre, vraiment, c'était dégueulasse, les gars. Mais encore une fois, même, on parle même plus de centre. Mais comment vous m'expliquez, les gars? Comment vous m'expliquez qu'il te rate cette passe pour Evan Guessant? Comment tu peux rater ça? Je comprends pas, les gars. T'es sur ton bon pied gauche. T'as une passe à faire. Tu la rates. C'est affolant, les gars. Je sais pas, c'est pas possible. Tu peux pas, t'as pas le droit. Est-ce qu'on va me parler encore une fois de l'excuse du terrain? Le terrain était correct, plus que correct. La fatigue physique, c'était globalement en début de match. En début de deuxième mi-temps peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, les gars, t'as pas le droit. Footballeur professionnel qui te rate une passe comme ça, je suis désolé, mais à quoi ça sert? Mais les frères, c'est à la portée de n'importe qui a fait un minimum de football, qui a touché 1 million le ballon, les gars. C'est là où c'est affolant. C'est là où c'est affolant. Et c'est là où je vous dis, clairement, quand je vous dis que c'est la honte, je le dis pas par hasard. J'exagère pas du tout. Je grossis pas le trait du tout, les frères. C'est réel. C'est réel, les frères. Et à tous les niveaux. Même, voilà, des fois, même. Bon, est-ce qu'on peut en vouloir à Emers Faé de ne pas avoir proposé une équipe ivoirienne qui montrait un jeu ultra impressionnant, parce que c'est vrai qu'au final, là où c'était meilleur, là où c'était intéressant, là où la Côte d'Ivoire arrivait à être dangereux, c'est surtout sur des exploits individuels, et comme je vous disais, sur la percussion que pouvait apporter Evan Guessant, qui a été très bon, les gars. Je ne souligne pas assez peut-être, mais Evan Guessant et Nicolas Pepe, je vous le dis, les gars, sont sortis du lot, et vraiment, tu te rends compte que c'est avec ce genre de joueur que tu peux construire certaines choses. Mais voilà, collectivement, on voit quand même certaines choses qui pose problème. Alors quand t'as une équipe qui est totalement remaniée, on va dire c'est pas grave, ça peut se comprendre. Mais quand on voit des fois les joueurs ivoiriens qui se marchent dessus, littéralement, c'est là où ça pose problème. Ça arrivait plusieurs fois, 2-3 fois sur cette première mi-temps. Quand tu vois ton gardien aussi qui sort au hasard, quand tu vois ce genre de choses, je vous le dis, les gars. Vraiment, aujourd'hui, on est sur un ridicule côté ivoirien. Après, voilà, la deuxième mi-temps, quand t'as tes joueurs titulaires qui rentrent, tu te dis c'est bon, ça devrait aller, mais le problème c'est que là, les Néo-Zélandais, ils n'avaient plus rien à foutre du match. Eux, le but c'était juste d'essayer de ne pas encaisser, de plus encaisser en tout cas. De garder ce 1-0, c'était déjà un exploit pour eux d'avoir marqué ce but, parce que c'est vrai que, voilà, faut le dire, ils ont marqué sur pratiquement leur seule occasion du match, quand t'avais les Ivoiriens qui les ont étouffés du début à la fin. C'est là où franchement c'est une déception, les gars. Je vous le dis, ce match me déçoit énormément, les frères. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une leçon de football là côté ivoirien aujourd'hui, face à un adversaire largement à leur portée. Alors ouais, encore une fois, techniquement t'as vu des belles choses, t'as eu des situations aussi de but, faut le dire aussi. Je pense à la reprise de volée, la contre-poitrine, l'enchaînement, reprise de volée de la part de Nicolas Pepe en première mi-temps. C'est dommage que ça finit pas au fond. Mais les gars, je vous le dis, c'était le match où il fallait faire le plein en capitale confiance avant d'affronter le Canada. Et je vous dis, les frères, contre le Canada, je crains le pire. Vraiment, je crains le pire, les frères. Parce que mentalement, comme ça, une défaite contre la Nouvelle-Zélande, ça peut peser. Dans la tête d'Emers Faé, dans la tête des joueurs. Il suffit de voir Adingra quand il rentre, les gars. Alors Adingra, je pense que son problème actuellement, c'est vraiment cette fragilité mentale qu'il peut avoir dans sa situation, son contexte global. Quand on voit que il fait une bonne entrée, globalement, il fait des bonnes choses quand il venait de rentrer. Mais première perte de balle qu'il fait, directement, tu as senti qu'il était sorti de son match. Première perte de balle, les gars. On a bien vu qu'il était en train de la ressasser pendant plusieurs minutes, il était là, derrière tout ce qu'il a fait, pratiquement, il l'a raté.
Bon, il y a deux situations malheureusement, mais deux situations de la tête. Mais bref. En tous les cas, les frères, comme je vous dis, si tu as un 11 qui est au complet, si tu as un 11 qui est en place, c'est sûr que tu peux faire mieux, ça. C'est une certitude. Et contre le Canada, au final, tu n'auras pas d'excuses, vu que tu auras tous tes joueurs qui seront complets, qui seront présents. Une attaque avec peut-être Haller en pointe, Evan Guessant à droite et Adingra sur le côté gauche. Ou peut-être Adingra sur le banc et Guessant à gauche et avec Nicolas Pepe sur le côté droit, c'est une possibilité aussi. Et Haller en pointe, avec le milieu de terrain avec Kessie et Sangari qui pourraient faire leur retour. Et ça aussi, ça va être important, les gars, parce que quand on voit le niveau du milieu de terrain aujourd'hui, mais c'était catastrophique. Vraiment, c'était catastrophique. Amit, t'as Diomandé qui faisait des choses intéressantes. Amani, dans le jeu sans ballon, c'était pas mal, mais balle au pied, c'était beaucoup moins bon. Mais je dirais, les gars, Gbané, je suis désolé, les frères. Lui aussi, hein. Lui aussi, c'est une croix rouge dessus. Je suis désolé, les gars. Ben, c'est de lui que vient le but. C'est de lui que vient le but, en plus, bêtement, la manière avec laquelle vient ce but, les frères. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la manière avec laquelle vient ce but, c'est affligeant. Je suis désolé, t'as pas le droit. Sur une récupération où t'as Guessant qui fait le retour défensif. D'ailleurs, le retour défensif de Guessant à chaque fois, ça a été très bon. Il te fait le retour défensif. Il se bat pour aller récupérer ce ballon. Et t'as juste derrière, t'as Gbané qui va vouloir s'improviser dribbleur, s'improviser Zidane ou je sais pas quel joueur pour essayer de dribbler. Et la perte bêtement quand il se retrouve juste derrière face à 3 joueurs. Je comprends pas, les gars. Il aurait pu la lâcher directement, sans problème, directement sur un attaquant de devant. Et il va aller au dribble sur 3 joueurs en face de lui, les gars. Voilà. C'est ça le problème. C'est ce que je vous le disais en début de vidéo, les gars. C'est ce que je vous disais. Il n'y a rien de pire qu'un joueur qui n'est pas technique, qui n'est pas à l'aise balle au pied, qui se prend pour un bon joueur balle au pied, les gars. C'est ça le pire. Bref, en tout cas, les gars, bien sûr, on se retrouvera juste après le match contre le Canada pour le débrief du match. D'ailleurs, ce sera un match qui sera assez tard, mais malgré tout, voilà, je sortirai le débrief dans la foulée. Vous inquiétez pas, je serai bien présent si tout se passe bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout ici là, les gars, prenez soin de vous.